C'était en 2010. L'Union européenne se dotait d'un congé parental amélioré, minimum 4 mois. Un mois de plus pour la Belgique, mais bien moins qu'en Roumanie par exemple, où, crise oblige, au même moment, le gouvernement imposait le choix entre un congé de 12 mois avec 85% du salaire ou de 24 mois avec une allocation allant de 150 à 300 euros par mois, calculée en fonction du salaire. Dans ce salon du bébé à Bucarest, toutes les jeunes mères ne peuvent pas profiter d'un long congé. J'ai 30 ans et j'ai accouché l'an dernier d'un fils qui a 14 mois. Voilà, j'ai dû reprendre le boulot après 11 mois de congé parental, car la loi a changé. Si j'avais accouché au moment où l'ancienne loi était encore en vigueur, cela m'aurait aidé énormément. Pour beaucoup de jeunes parents, il a donc fallu choisir. Et dans ce quartier de Bucarest, beaucoup ont opté pour une seule année de congé. Nous avons choisi de rester seulement 1 an avec notre enfant parce que côté budget, c'était mieux. J'aurais préféré rester dans l'ancien système et passer 2 ans avec notre enfant, sans plafonner le soutien que l'État accorde aux parents. J'étais très affectée dès le début, tout d'abord parce qu'il faut choisir tout de suite si on prend 1 an ou 2 ans de congé, même si on ne sait pas combien de temps il faudra rester avec l'enfant. C'est la maman qui a pris le congé, mais elle n'a pas pu rester plus que 8 mois à cause des problèmes financiers. Du coup, maintenant, c'est la famille qui a repris le témoin. Je m'occupe de lui, par exemple, mais il y a aussi les grands-parents. L'association Mame Pentru Mame, créée en 2010 pour défendre les droits des mamans et futures mamans roumaines en période de crise, a combattu ce changement soudain. La loi est non seulement passée du jour au lendemain, sans débat public, mais on a changé les règles du jeu en cours de partie. Malgré nos avertissements au gouvernement, aucune période de transition n'a été prévue. Quand on modifie la loi sur le congé de maternité et ses allocations, il faut d'abord l'annoncer à la population et prévoir au moins 9 mois de transition, la durée d'une grossesse. Pour les classes moyennes, pour les parents responsables, l'option longue s'avérait tout d'un coup beaucoup moins intéressante. Et pour ceux qui avaient déjà conçu leur enfant, la surprise était mauvaise. Le gain en termes d'économie sur les allocations n'a guère eu d'impact sur le budget de l'État. Si, pour les familles avec des revenus plus modestes, la nouvelle loi n'a par contre rien changé, on a observé une chute de la natalité, une chute brutale. Le jour J du changement de législation était le 1er janvier 2011. Cette mesure extrême de la part du gouvernement a entraîné une réaction extrême de la population. On a vu des choses horribles. Des femmes qui approchaient de leur date d'accouchement en décembre 2010 ont demandé à leur gynécologue de provoquer l'accouchement juste pour rentrer dans les délais et profiter de l'ancienne législation. La seule réaction du gouvernement roumain est un projet pour restreindre l'accès à l'avortement, légal pour l'instant en Roumanie, une idée qui rappelle furieusement la politique de reproduction forcée en vigueur sous le communisme dans ce pays.